La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre du message de ce matin est la séparation de l'ivraie d'avec le blé. Et cette présentation sera basée, bien entendu, sur la parabole qui porte ce titre, laquelle nous trouvons en Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Et étant donné la quantité exhaustive de matériel que j'ai, une fois de plus, la totalité de la matière, du matériel sera affichée à l'écran. On est OK? C'est bon? C'est clair? OK. Jésus leur proposa une autre parabole en disant: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui répondirent: Veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il dit: Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Telle est la parabole du blé et de l'ivraie, telle que nous la relate et nous l'a apporté Jésus. Et plus loin, le Christ a apporté l'explication à cette parabole, du verset 36 au verset 43. Et prêtons attention à l'explication que Jésus en a fait. Au verset 36, alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, s'en alla à la maison, et les disciples étant venus vers lui, lui dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Donc, je m'arrête ici. Notez une chose, c'est que les gens ont entendu quelque chose et ils n'ont même pas cherché à comprendre ce que cela signifiait. Et ils sont partis. Mais les disciples sont allés voir Jésus pour lui dire: Mais explique-nous cela. On veut comprendre. Mes amis, est-ce que lorsque nous entendons quelque chose dans la parole de Dieu et que nous ne le comprenons pas, est-ce que nous cherchons à le comprendre? Ou est-ce que nous sommes satisfaits d'avoir entendu quelque chose qui est purement incompréhensible pour nous? Parce que si c'est le cas, mes amis, que nous n'avons aucun problème dans notre âme à entendre un message que nous ne comprenons pas, permettez-moi de vous dire que nous sommes en grave danger, mes amis. Nous sommes en grave danger. Continuons. Il répondit et leur dit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les graissements de dents. Alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici l'explication que Jésus fait de cette parabole. Okay? Et tout au long de cette présentation, nous allons
illustrer la chose de manière graphique. D'accord? Nous allons illustrer la chose de manière graphique. Ok? De façon à nous aider à bien comprendre ce que cette parabole signifie, mais aussi ce que cette parabole ne signifie pas. Parce que, voyez-vous, bien souvent, lorsqu'il y a apostasie et que la corruption se répand parmi un peuple, on entend dire, oui, mais il faut laisser l'ivraie et le bon grain croître ensemble, l'ivraie et le blé croître ensemble. Ce n'est pas à toi de séparer ça. Pasteur Bolot, arrête de prêcher ton message. Ce n'est pas à toi de faire ce travail-là. La séparation de l'ivraie d'avec le blé. Notons une chose. Et ce graphique-là que vous voyez affiché à l'écran, on va le construire au fur et à mesure de la présentation. Mais notez une chose ici, c'est que l'élément final, et je précise, c'est qu'en Matthieu 13, verset 30 et 40 à 42, nous avons ce que j'ai qualifié de moisson de destruction. Et je vais me focaliser sur celle-là de manière à pouvoir construire, je dirais, le graphique. D'accord? Car si je parle de la moisson en général, le graphique serait beaucoup plus important. Mais de manière à simplifier les choses, je vais juste focaliser et mettre en avant la moisson de destruction, la moisson qui est destinée à la destruction, d'accord? Donc, nous avons en Matthieu 13 cette moisson de destruction qui est présentée ici, d'accord? Et il y a une première chose que j'aimerais que nous notions, d'accord? C'est qu'il y a d'abord une séparation et ensuite une destruction. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Dans cette parabole, il y a d'abord une séparation et ensuite une destruction. D'accord? La destruction ne se fait pas, l'ivraie n'est pas détruit alors qu'il est au milieu du blé. D'accord? Mais il y a d'abord une séparation et ensuite il y a une destruction. D'accord? Donc, l'objectif de la séparation, l'objectif de cette séparation de l'ivraie d'avec le blé est la destruction, et je précise, physique de l'ivraie. D'accord? OK? Donc, ce que j'explique là, c'est assez, comme on dit en anglais, hardcore, c'est-à-dire c'est assez dur, c'est assez brutal, mais si je ne place pas ces mots-là comme ça, et que je vous passe la pommade ce matin, vous n'allez pas comprendre la suite, d'accord? Donc, souffrez un peu, que je sois un peu brut dans mes propos, bien que ce ne soit pas insultant, mais c'est juste que ce sont des propos qui sont durs, et je le conçois. Mais pour que vous puissiez comprendre la chose, il y a d'abord une séparation, puis une destruction. Donc, l'objectif de la séparation, d'accord, de l'ivraie d'avec le blé, c'est la destruction physique, d'accord? Et il faut bien comprendre quelque chose, ok? C'est ce que l'esprit de prophétie a pu dire dans les paraboles de Jésus, page 55, paragraphe 2 à 56, paragraphe 2. L'enseignement de cette parabole est mis en lumière par l'attitude de Dieu à l'égard des hommes et des anges. Satan est un séducteur. Quand il eut péché dans le ciel, les bons anges eux-mêmes ne discernèrent pas pleinement son véritable caractère. C'est pourquoi Dieu ne le, remarquez, détruisit pas immédiatement. D'accord? S'il l'avait fait, les saints anges auraient pu douter de sa justice et de son amour. Or, un doute sur la bonté divine eût été semblable à une mauvaise semence qui aurait produit un fruit amer de péché et de misère. C'est pourquoi Satan fut épargné afin de lui permettre de manifester pleinement son caractère. Depuis de longs siècles, le Seigneur a supporté le spectacle angoissant du mal.
Il a consenti au don infini du calvaire plutôt que de voir des âmes séduites par le malin, car il n'était pas possible d'arracher l'ivraie sans mettre en danger l'existence du bon grain. N'aurions-nous pas autant de patience à l'égard de nos semblables que le Seigneur du ciel et de la terre à l'égard de Satan? Le monde n'a aucune raison de douter des vérités chrétiennes parce qu'il y a des membres indignes dans l'Église. Et les chrétiens, à leur tour, ne doivent pas se décourager parce qu'ils coudoient de faux frères. Considérez un instant l'Église primitive. Ananias et Saphira s'étaient joints aux disciples. Simon le magicien avait été baptisé. Démas, avant d'abandonner Paul, avait été du nombre des croyants. Judas Iscariote était un apôtre. Le Rédempteur ne veut pas perdre une seule âme. Et ces rapports avec Judas nous ont été rapportés pour nous montrer sa longue patience à l'égard de la perversité humaine. Il nous exhorte à la supporter comme il l'a supporté lui-même. Il nous déclare qu'il y aura jusqu'à la fin des faux frères dans l'Église. Malgré les avertissements de Jésus, des hommes ont essayé d'arracher l'ivraie. Et pour punir ceux qui étaient supposés faire le mal, l'Église a eu recours au pouvoir temporel. Ceux qui ne reconnaissaient pas les doctrines officielles ont été emprisonnés, torturés, mis à mort à l'instigation d'hommes qui prétendaient agir avec l'assentiment du Christ. Mais cet esprit n'est pas le sien, c'est celui de Satan qui inspire de tels actes. La persécution est la tactique de Satan pour placer le monde sous sa dépendance. En infligeant de tels traitements à ceux qu'elle croyait dans l'erreur, l'Église a donné de Dieu une caricature. Est-ce que vous avez saisi cela? Ok, je vais encore résumer pour vous. Dieu, ok, et cela a été très clairement dit ici. Dieu, mes amis, n'a pas détruit Satan immédiatement. Ok? Cependant, il l'a séparé, il l'a chassé du ciel. S'il l'avait détruit immédiatement, là, ici, elle fait comprendre qu'il n'était pas possible d'arracher l'ivraie sans mettre en danger l'existence du bon grain. D'accord? Donc, ici, cette portion-là fait référence à la destruction, en fait. D'accord? Lorsque Jésus donne la parabole de l'ivraie et du bon grain, il y a deux notions. Il y a la notion de séparation, d'accord? Et celle qui est beaucoup plus évidente, c'est celle de destruction. Donc, lorsque des gens se saisissent de la parabole de l'ivraie et du bon grain pour dire de ne pas prêcher le message du quatrième ange, c'est hors de contexte, puisque, in fine, cette parabole parle de destruction. D'accord? In fine, cette parabole parle de destruction. OK? Donc, je reprends. Dieu n'a pas détruit Satan lorsqu'il a commencé sa rébellion. Cependant, il a été chassé du ciel. Donc, il y a eu une séparation. Mais il n'a pas été détruit sous le champ. D'accord? Donc, Satan, il y a un feu qui l'attend. Et il sait que son feu l'attend. Mais avant qu'il ne goûte au feu qui l'attend, il a d'abord été séparé. Vous suivez? Vous suivez? Avant d'être physiquement détruit, il a physiquement été séparé. Vous suivez ça? D'accord. Parce que la parabole de l'ivraie et du bon grain s'applique aussi pour Satan. Hein. On pense qu'elle s'applique qu'aux hommes, mais elle s'applique aussi pour Satan. D'accord? Donc, il nous faut avoir une vision, je dirais, assez cohérente, logique et globale et étendue de cette parabole dorénavant. Donc, il ne s'agit, lorsque nous considérons cette parabole, encore une fois,
au final, il y a le point de destruction. Est-ce que Dieu nous a chargés, à nous les hommes, de détruire? Non, pas du tout. D'accord? Mais par contre, il nous a demandé, mes amis, quelque chose. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 355, paragraphe 1. Bien qu'il soit aussi nécessaire que certaines personnes soient séparées de l'Église, qu'il l'était que Satan fût chassé du ciel. Remarquez, hein? Des fois, il est nécessaire que quelqu'un soit séparé de l'Église. Tout comme Satan l'a été du ciel. Eh bien, elles trouveront néanmoins des sympathisants. Il y a toujours des gens qui se laissent plus influencer par telle ou telle personne que par l'Esprit de Dieu et des principes raisonnables. Comme ils manquent de consécration, ils sont toujours prêts à prendre le parti de ceux qui ont tort et d'accorder leur pitié et leur sympathie à ceux-là même qui les méritent le moins. Ces gens ont une grande influence. Ils présentent les choses sous un faux jour, font beaucoup de mal et causent la ruine de nombreuses âmes. Satan entraîna dans sa révolte le tiers des anges qui se détournèrent de la Trinité, c'est ça? Je reprends. Qui se détournèrent du Père et du Fils, dit-il, pour s'unir à l'instigateur de la révolte. Si nous avons ces faits présents à l'esprit, nous agirons avec la plus grande prudence. Que pourrions-nous attendre, sinon des épreuves et des difficultés, avec des gens qui ont un tel état d'esprit? Nous devons les supporter et éviter d'arracher l'ivraie, de peur de déraciner aussi le blé. D'accord? Donc, remarquez l'équilibre ici qu'elle emploie. Dès le départ, elle dit que des fois, il va falloir qu'il y ait une séparation. D'accord? Mais à la fin, elle vient équilibrer en disant que faisons attention. Faisons attention de peur que, eh bien, il y ait aussi du blé qui soit arraché lorsque l'ivraie est arrachée. D'accord? Là, ici, lorsqu'elle parle de ça, elle ne parle pas encore de la destruction. Il y a l'arrachage. Je reprends. Hein. Il y a la première phase, c'est l'arrachage. Mais quand on est arraché, on n'est pas encore détruit. Vous pouvez arracher une plante et elle continue à se développer parce qu'il y a encore un peu de terre qui est attaché à elle, en fait, à ses racines. Et après, il y a la destruction. Satan et ses anges ont déjà été arrachés, mes amis. D'accord? Ils ont déjà été arrachés. OK? Et la Bible nous parle aussi que dans l'Église, des fois, il y a un arrachage. Simplement ici, on nous met en garde de faire attention. Parce que tout comme il y a le tiers des anges, vous imaginez ça? Des anges, mes amis, des anges qui ont vu la face de Dieu, qui ont péché. Eh bien, à plus forte raison, à cause de personnes inconverties, eh bien, si on ne fait pas les choses avec délicatesse, des personnes sincères peuvent tomber, ou mal affermies peuvent tomber. D'accord? Et encore une autre déclaration, Message choisi, volume 2, page 146, paragraphe 1 à 4. Jamais le Christ ne conduira ses disciples à prendre des engagements qui les lient à des hommes qui n'ont rien de commun avec Dieu et qui ne sont pas soumis à l'influence de son Saint-Esprit. L'unique, elle ne dit pas qu'il y en a deux ou trois, ou une option, non. L'unique règle à laquelle le caractère doivent se conformer, c'est la sainte loi de Dieu. Ceux qui l'adoptent comme règle de leur vie ne pourront pas s'unir dans une fraternité confiante et cordiale avec ceux qui changent la vérité divine en mensonge et méprisent l'autorité de Dieu. Elle continue en disant, un gouffre sépare le mondain et celui qui veut servir fidèlement Dieu. Leurs pensées, leurs sympathies et leurs sentiments s'opposent sur les sujets les plus importants. Dieu, la vérité, l'éternité. Alors qu'une classe est du blé qui mûrit pour le grenier de Dieu, l'autre est de l'ivraie destinée au feu éternel. Comment pourrait-il y avoir unité de dessein et d'action entre les deux? Ne savez-vous pas, et là elle va citer, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4.
Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Comment pourrait-il, je reprends la question, comment pourrait-il y avoir unité de dessein et d'action entre les deux, mes amis, entre le blé et l'ivraie? La question reste en suspens, mais la réponse, je pense qu'elle est claire. Il ne peut y avoir. Revenons, après avoir été entré dans ce développement, à savoir que jusqu'ici, nous avons tout d'abord présenté qu'il y a deux points. Il y a la séparation, qui est la première étape, et après la destruction. D'accord? Notons que Jésus déclara dans l'explication en Matthieu 13, verset 39, il dit « La moisson, c'est la fin du monde ». Jésus dit que la moisson, c'est la fin du monde. Cette moisson, mes amis, qui est la fin du monde, nous est présentée par Jean le révélateur en Apocalypse 14, versets 14 à 20. Apocalypse 14, versets 14 à 20. Et là, il est dit, « Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. » Ok? Une faux, c'est ce avec quoi vous moissonnez, d'accord? Et verset 15, « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sous la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors, celui qui était assis sous la nuée jeta sa faux sous la terre, et la terre fut moissonnée. J'aimerais que vous réalisiez que ici, il y a une première moisson. OK? Ici, il y a une première moisson. C'est la moisson de ceux qui seront sauvés. Et à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, il y a la deuxième moisson. OK? Et là, on va voir ce qu'il en est. Et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. OK? Donc, il y a deux faux, deux moissons. Et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu. Et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante et lui dit, « Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faux sous la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la douceur de Dieu, c'est ça? Non, de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et il sortit de la cuve, de quoi? Des cris de joie? Du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Donc là, c'est très clair. La première moisson, ok, c'est pas, il n'y a pas de colère de Dieu, il n'y a pas de sang. Là, c'est la moisson des rachetés. Mais celle-là, celle qu'on vient de lire à l'instant, mes amis, là, c'est une moisson de destruction, mes amis. Ok? Donc, il est manifeste que lorsqu'on parle de moisson, et ça c'est un point que j'aimerais que vous notiez ici, un premier point, c'est que c'est la fin du temps de grâce, mes amis. La fin du temps de grâce. Jérémie 8, verset 20, dans la Louis II 1910, « La moisson est passée, dit-il. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » Donc, quand la moisson arrive, mes amis, le temps de grâce est terminé. D'accord? Le temps de grâce est terminé. Notez bien ça. Hein? Confirmation dans les paraboles de Jésus, page 54, paragraphe 3. L'homme juge d'après l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Or, la moisson, c'est la fin du temps de grâce. OK? Notez que cette parabole qui a sa contrepartie et qui
qui se voit être développée en Apocalypse 14, eh bien, elle nous concrétise davantage cette moisson. On a davantage de détails, d'accord? Et il y a une séparation, mes amis. Il y a une séparation. En effet, dans les paraboles de Jésus, page 100, paragraphe 1 et 2, il nous est dit « Les paraboles de l'ivraie et du filet nous enseignent clairement que les méchants ne se convertiront pas tous. Le blé et l'ivraie croissent ensemble jusqu'au moment de la moisson. Les bons et les mauvais poissons sont tirés à terre ensemble pour un triage final. » Ces paraboles nous apprennent encore qu'il n'y aura plus de temps de grâce après le jugement. L'œuvre d'évangélisation achevée, il sera aussitôt procédé à la séparation des bons et des méchants, et la destinée de l'un et de l'autre classe sera fixée à tout jamais. Donc là, lorsqu'il est fait mention ici de séparation, on peut voir, et dire le contraire, ce serait mentir, on peut voir que cela a lieu au moment où le temps de grâce se termine. D'accord? Mais est-ce que la chose est aussi simple que ça? Est-ce que la chose est aussi simple que ça? Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vraiment la séparation, rappelez-vous, il y a deux choses, destruction et séparation. Est-ce que la séparation, ou du moins tout le processus de séparation, n'a lieu que après la fermeture du temps de grâce? Je voulais vous poser une question pour que vous puissiez avoir un élément de réponse qui arrive dans vos esprits. Qu'est-ce qui déterminera à la fin des temps à quelle moisson nous appartiendrons, mes amis? Parce qu'on voit qu'il y a deux moissons. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a ces deux moissons-là? Quel choix les hommes ont-ils fait pour appartenir à l'une ou l'autre de ces moissons? C'est par rapport au triple message qui précède cette moisson, mes amis. Car rappelez-vous que nous avons lu Apocalypse 14, versets 14 à 20. Or, juste avant, nous avons le message qui détermine la moisson, mes amis. Le message des trois anges. Lisons Apocalypse 14, versets 6 à 12. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sous la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Et un autre ange les suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toute la nation du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la main au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ok, faisons évoluer notre graphique maintenant. Tout à l'heure à droite, nous avions que le bloc moisson pour la destruction, qui était en Matthieu 13, verset 30, 40 à 42. Maintenant, nous pouvons ajouter Apocalypse 14, verset 17 à 20, où nous avons la moisson par rapport à la destruction. Or, cette prophétie, cette perspective de la moisson, dans cette perspective de la moisson, devrais-je dire, nous avons le triple message qui vient avant. D'accord?
Le triple message qui est présent en Apocalypse 14, versets 6 à 12. OK? En raison du jugement, le premier ange demande à tous les hommes de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer en tant que créateur. Le deuxième ange décrit quant à lui la condition de ceux qui ont rejeté le message du premier ange. Le troisième ange annonce le déversement de la colère divine sans mélange sur ceux qui adoreront la bête et son image et qui auront pris sa marque au front ou à la main, ce qui est la première catégorie. Mais ceux qui auront prêté attention aux trois messages et qui auront refusé d'adorer la bête et son image et d'accepter sa marque sont quant à eux rangés par l'ange dans la catégorie des saints, ce qui est la deuxième catégorie. Ainsi, bien-aimés, le message du troisième ange opère une séparation parmi les hommes avant le retour du Christ pour la moisson. Autrement dit, c'est l'œuvre du troisième ange qui, à la fin des temps, détermine notre salut ou notre perte. Et cela est confirmé en Premiers Écrits, page 118, paragraphe 1. Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention, est-il dit. Et vous pouvez comparer avec Premiers Écrits, page 88, paragraphe 1 et 2, où elle a la vision du train avec Satan qui est en tête. Okay? Et elle fait ici à nouveau allusion à l'ivraie. D'accord? Mes amis, lorsque le troisième ange aura terminé son œuvre, la séparation sera complétée. Elle sera terminée. Par voie de conséquent, nous sommes dans le temps de la séparation depuis que l'ange a commencé son œuvre. Et notez que ce n'est pas... Notez que c'est l'ange qui opère cela. Notez que c'est l'ange qui opère cela. Cet ange représente qui? Ne représente-t-il pas un mouvement qui prêche la vérité présente, qui prêche la vérité pour ce temps-là? Oui, mes amis. Oui. Mais notez une chose, c'est que le troisième ange n'est pas l'ange qui opère la destruction. Le troisième ange n'est pas l'ange qui opère la destruction. Donc, quand on vient vous voir en vous disant, oui, mais laisse l'ivraie et le bon grain croître ensemble. Pour l'amour du ciel, dites aux gens, nous ne sommes pas chargés de la destruction. Nous sommes simplement chargés d'annoncer un message qui sépare le monde en deux catégories. Et c'est aussi simple que ça, mes amis. Et ça, personne, et il n'y a aucun texte biblique qui nous empêche de le faire. J'aimerais maintenant, parce que jusqu'ici, nous avons fait une explication technique du texte. J'aimerais maintenant, pendant quelques instants, passer à un aspect qui aura beaucoup plus trait à la méditation et à nous faire nous remettre en question individuellement. Et j'invite les adultes et les parents, les parents et les enfants à être bien attentifs. Il y a un point qu'il nous faut noter. Les paraboles de Jésus, page 53, paragraphe 3. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Matthieu 13, versets 37 et 38. La bonne semence représente ceux qui sont nés de la parole de Dieu, de la vérité. L'ivraie représente une catégorie de personnes qui sont le fruit, l'incarnation de l'erreur ou de faux principes. Je m'arrêterai là. Remarquez une chose, c'est qu'ici, il est dit que la bonne semence, donc le blé, représente ceux qui sont nés de la parole de Dieu, de la vérité. Tandis que l'ivraie
eh bien, représente une catégorie de ceux qui sont le fruit, l'incarnation de l'erreur ou de faux principes. La vérité et l'erreur sont ceux qui déterminent si nous sommes soit du blé, soit de l'ivraie. Et cela n'est pas faux. Car avant de citer cela, j'aurais très bien pu vous ramener à la première parabole de Jésus, qui est la parabole du semeur. Et ceux qui sèment représentent quoi? La parole de la vérité. OK? Donc, ce qui est semé, et ce qui est semé, c'est la parole. Or, quand la parole porte du fruit, cela se voit dans le comportement. D'accord? Donc, on ne peut pas éviter de dire que l'ivraie est avant tout et premièrement, de manière profonde, l'erreur, mes amis. L'erreur. Remarquez, le foyer chrétien, page 388, paragraphe 3. Si Satan trouve un moyen d'accéder à notre esprit, il y sèmera son ivraie et fera en sorte qu'elle se développe et produise une riche moisson. Donc, il y a la semence de l'ivraie et après, quand elle porte du fruit, ce que nous devenons. D'accord? Mais il ne peut en aucun cas parvenir à dominer nos pensées, nos paroles et nos actions, à moins que nous ne lui ouvrions nous-mêmes la porte. Dans ce cas, il entrera et, en détruisant la bonne semence jetée dans le cœur, il anéantira l'effet de la vérité. Mes amis, est-ce que nous prêtons attention à la précieuse semence que Dieu, par son Fils, et aussi par l'action de l'Esprit de son Fils, ont déposé dans nos cœurs? Parce que si on ne prête pas attention, mes amis, voilà ce qui va se passer. Message choisi, volume 2, page 404, paragraphe 1 à 405, paragraphe 2. Souvent, Satan trouve un instrument à la fois puissant et malfaisant dans l'influence qu'un esprit humain peut exercer sur un autre esprit. Cette influence est si séduisante que celui qui en est la victime est le plus souvent inconscient de ses effets. Dieu m'a chargé de m'élever contre ce mal afin que ses serviteurs ne tombent pas sous ce pouvoir trompeur de Satan. L'ennemi est un ouvrier habile. Le peuple de Dieu se trouvera pris dans ses pièges à moins d'être constamment conduit par l'Esprit de Dieu. Pendant des milliers d'années, Satan a fait des expériences sur les facultés de l'esprit humain. Il les connaît donc bien. Par des agissements subtils, en ces derniers jours, il établit des liens entre son esprit et celui des hommes, pénétrant ceci de ses pensées. Il poursuit ce travail avec tant d'ingéniosité que ceux qui se laissent conduire par lui ne savent pas qu'il les dirige selon sa volonté. Le grand séducteur espère arriver à jeter tant de confusion dans l'esprit des hommes et des femmes qu'ils n'entendront plus d'autre voix que la sienne. Quand le Christ eut révélé à Pierre le temps d'épreuve et de souffrance qu'il attendait, et que Pierre s'exclama « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas » Matthieu 16, 22, le Sauveur commanda « Arrière de moi, Satan » Matthieu 16, verset 23. Satan parlait par l'intermédiaire de Pierre et lui faisait jouer un rôle de tentateur. Pierre ne soupçonnait guère la présence de Satan, mais le Christ reconnut la présence du séducteur et c'est cet ennemi que visait en réalité la réprimande adressée à Pierre. En une certaine occasion, s'adressant aux 12 et faisant allusion à Judas, le Christ déclara « L'un de vous est un démon ». Jean 6, verset 70. Souvent, au cours de son ministère terrestre,
le Sauveur fit face à l'adversaire qui se présentait sous une forme humaine. Quand Satan prenait possession des hommes par un esprit impur, aujourd'hui, Satan continue à prendre possession des esprits humains. Dans mes travaux au service de la cause de Dieu, j'ai souvent rencontré des possédés et j'ai chassé le mauvais esprit au nom du Seigneur. Ce n'est pas par la force que Satan s'empare de l'esprit humain. Pendant que les hommes dorment, l'ennemi sème de l'ivraie dans l'Église. Tandis que les hommes sont spirituellement endormis, l'ennemi accomplit son œuvre inique. Quand son sujet ne la comprend pas, Matthieu 13, verset 19, la parole, il enlève ce qui a été semé dans le cœur. Quand des hommes et des femmes sont dans cette condition, quand leur vie spirituelle n'est pas constamment alimentée par l'Esprit de Dieu, Satan leur communique son esprit et les fait travailler pour lui. Je supplie qu'on renonce à toute action contraire à la volonté de Dieu. Nous approchons de la fin de l'histoire. La bataille devient de jour en jour plus âpre. Mes amis, si nous ne prêtons pas attention à la semence de la vérité dans nos cœurs, eh bien, on va alors entendre la voix du tentateur. Et si nous persistons ainsi, on va l'entendre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on va même croire, on va même jusqu'à aller à croire que c'est Dieu qui nous parle. Alors que ce ne sera pas Dieu qui nous parlera, ce sera Satan qui nous parlera. Mais comme on aura refusé la parole de Dieu, on va croire que c'est Dieu qui nous parle, alors que c'est Satan qui va nous parler. Et comme on sera borné et obstiné, eh bien, Satan va continuer à nous parler et il va prendre tout son plaisir pour nous conduire là où est-ce qu'il veut nous mener, mes amis. Et le résultat final, c'est qu'on sera possédé, mes amis. Premièrement, on sera animé de l'esprit de Satan et deuxièmement, on sera possédé. Et je peux vous dire, mes amis, je peux vous dire que ce n'est pas qu'à l'époque d'Ellen White, ce n'est pas qu'à l'époque de Jésus, ce n'est pas qu'à l'époque d'Ellen White qui avait des possessions, mes amis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont possédés, mes amis. Il y a beaucoup de gens qui sont possédés. Tout ça parce que la semence de la vérité n'a pas été préservée. Et là, quand je dis qu'il y a beaucoup de gens, ne pensez pas que je parle dans le monde, mes amis. Là, je parle dans l'Église. Je parle dans l'Église, mes amis. Et même dans ce message, il y en a qui dorment. Il y en a qui dorment dans ce message. Il y en a qui dorment dans ce message des trois anges. Dans ce véritable message des trois anges. Vous dormez? Vous dormez? D'accord. Pendant que vous dormez, sachez qu'il y a un esprit qui vous travaille. Vous, adultes, mais vos enfants aussi. Le foyer chrétien, page 307, paragraphe 4. Les parents commettent une redoutable erreur lorsqu'ils négligent de donner une instruction religieuse à leurs enfants, pensant que plus tard, ceux-ci finiront bien par se tirer d'affaire et que, devenus adultes, ils désireront faire leur propre expérience religieuse. Parents, ne voyez-vous pas que si vous ne plantez pas dans leur cœur les précieuses semences de la vérité, de l'amour et des attributs divins, Satan y sèmera l'ivraie? Combien de fois n'avons-nous pas entendu cela? Ah oui, mais mon enfant, il fait son expérience et puis il va donner son cœur à Dieu, c'est pas à moi de faire ça, etc. Combien de fois j'ai pas entendu ça, mes amis? Combien de fois j'ai pas entendu ça, mes amis? Mais mes amis, ces propos-là, ce sont des propos de démission, mes amis. Dieu les prend comme une démission, mes amis. Et ce n'est pas une petite erreur. Vous pouvez être fâché avec moi, mais ce n'est pas une petite erreur. Et là, je le dis avec autorité. Il s'agit d'une redoutable erreur, mes amis. D'une redoutable erreur. Je suis désolé, mes amis. Ce n'est pas lorsqu'un enfant devient adulte qu'il fera son choix, mes amis. Parce que si on attend que l'enfant devienne adulte pour faire son choix et qu'on laisse les choses se faire, sachez que c'est Satan qui s'occupe de notre enfant, mes amis. Alors, entrons un peu là-dedans. Parce que la jeunesse,
de l'Église, la jeunesse de l'Église, ce sont les adultes de l'Église de demain. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Page 112, paragraphe 2 à 4. La meilleure façon d'éviter que le mal progresse est de prendre possession du terrain. Je vais m'arrêter là. Vous avez compris ça? La meilleure façon d'éviter que le mal progresse, c'est de prendre possession du terrain. Si vous laissez un terrain en friche, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Toutes sortes de choses vont pousser. Si vous n'êtes pas sous le terrain en train de vous occuper de votre terrain, mes amis, toutes sortes de choses vont pousser. Je continue. Au lieu de recommander à vos enfants de lire Robinson Crusoe ou de fascinants récits réalistes tels que La cabine de l'oncle Tom, ouvrez les Écritures et passez du temps chaque jour avec eux à lire et étudier la parole de Dieu. Les goûts intellectuels doivent être canalisés et éduqués avec le plus grand soin. Les parents doivent de bonne heure révéler les Écritures aux esprits en pleine croissance, de façon à ce que leurs enfants aient de bonnes habitudes de pensée. N'épargnez aucun effort pour donner de bonnes habitudes en matière d'études. Si l'esprit de l'enfant s'évade, ramenez-le. Si les goûts intellectuels et les valeurs morales ont été pervertis par des romans tourmentés et excitants, combattez-les. L'amour de la fiction doit être immédiatement surmonté. Des règles strictes canaliseront l'esprit. Il existe une similitude frappante entre un champ en friche et un esprit non cultivé. L'ennemi sème de l'ivraie dans l'esprit des jeunes et des enfants. Et si les parents n'y prennent garde, la mauvaise herbe produira de mauvais fruits. Des soins incessants. Ce n'est pas le sabbat. Hein? Ce n'est pas le sabbat dont elle parle là. Hein? C'est bien souvent parce que c'est s'occuper de ses enfants que le sabbat. Des soins incessants sont nécessaires pour cultiver ce terrain qu'est l'esprit et le semer avec les précieuses graines de la vérité biblique. Apprenons aux enfants à rejeter les histoires excitantes de bas-fond et à se tourner vers des lectures sensées qui font aimer les récits, l'histoire et les arguments bibliques. Les lectures qui aident à mieux comprendre le livre sacré et qui donnent envie de le lire sont bienfaisantes. Mes amis, c'est de bonheur que ça se passe. C'est de bonheur que ça se passe. C'est pas une torture. C'est pas une torture que d'habituer son enfant à étudier la parole. C'est pas une torture, mes amis. Si vous pensez que c'est une torture, mes amis, permettez-moi de vous dire une chose. Quand votre enfant sera grand, il y a de fortes chances qu'il va torturer votre esprit par son comportement. Et que vous serez tourmenté. Combien de parents que je connais, mes amis, qui n'ont pas fait leur travail, et que quand l'enfant, après, il est grand, et que l'enfant fait des bêtises, les parents sont tourmentés, et ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand je parle avec les parents, et que je remonte l'histoire de l'enfant, on met le doigt sur le manque qu'il y a eu. Et pourquoi l'enfant agit ainsi? Parce que bien souvent, l'enfant a été livré à lui-même, mes amis. Bien souvent, c'est le cas. Bien souvent. Je m'arrêterai là pour la méditation. Et comparez aussi la page 100, paragraphe 4 et 101, paragraphe 1 du même livre, Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Revenons maintenant à notre présentation, au fond de notre présentation, à la ligne conductrice de notre présentation. Nous avons vu, avant de faire cette petite méditation dans la présentation, que c'est l'œuvre du troisième ange qui, à la fin des temps, détermine notre salut ou notre perte. D'accord? Mes amis, si le troisième ange nous met en garde et nous présente deux catégories d'individus qui correspondent à deux catégories d'adorateurs, et qu'il y a deux adorations possibles, et qu'il nous met en garde, c'est que le temps de grâce est encore ouvert, est encore valable. D'accord.
mais c'est qu'il y a aussi une séparation qui doit se faire. En effet, une séparation est nécessaire sous peine de destruction. Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, restez au milieu d'elle. Restez au milieu d'elle, mon peuple. Ah bon, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. On va compléter le graphique maintenant. Car il y a, en Apocalypse 18, la moisson de destruction. Puisque la voix dit, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Donc, c'est qu'il y a une destruction. Et pour que cela n'ait pas lieu, eh bien, cet autre ange, ce qu'on va qualifier en notre jargon de quatrième ange, appelle à la séparation. Il appelle à la séparation. Donc, si on reprend la chose, nous avons les 3 premiers messages qui posent le cadre, d'accord? Qui posent le cadre. Et lorsqu'on arrive au message du 3e ange, il y a là une distinction très claire. Il y a là deux catégories d'adorateurs. Ceux qui adorent la bête et son image versus ceux qui adorent Dieu et son image, à savoir Jésus. Je reprends. Hein? Il y a une première catégorie d'adorateurs. C'est ceux qui adorent la bête et son image et ceux qui adorent Dieu et son image, à savoir Jésus, puisque Jésus est l'image de Dieu. L'apôtre Paul nous dit. Okay? Et automatiquement, vu qu'il y a 2 adorations, Dieu appelle son peuple à sortir de la fausse adoration qui est pratiquée dans Babylone. Donc, il y a une séparation, mes amis. Il y a bel et bien une séparation. Et nous l'avons vu, c'est l'œuvre du 3e ange d'opérer cette séparation. Donc, autrement dit, lorsque le 3e ange débouche en un grand cri, ce qui est en fait le 4e ange, ok, d'Apocalypse 18, eh bien, il y a l'appel à la séparation. Et il faut sortir, mes amis. Autrement, si on ne sort pas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui nous attend, c'est la moisson de destruction. Or, Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Amen. Dieu ne veut qu'aucun périsse, et il veut que tous parviennent à la repentance. C'est pour ça que Dieu ne dit pas, restez au milieu d'elle, mon peuple. Vous êtes bien là. Allez, réchauffez-vous entre vous. Hein? Faites-vous du bien dans vos péchés, dans vos fausses doctrines. Hein? Restez là, ensemble. Continuez. Non. Si Dieu faisait ça, mes amis, c'est qu'il ne nous aimerait pas. Mais Dieu est amour. Et l'une des caractéristiques de l'amour agapé d'un Corinthiens 13, c'est que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. Vous avez entendu ça, mes amis? L'amour, Dieu, ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. Dieu ne se réjouit pas de nous voir dans l'erreur. Dieu se réjouit de nous lorsque nous sommes dans la vérité. Parce que c'est la vérité, mes amis, qui, acceptée, fera de nous du bon grain, du blé. Si nous restons dans Babylone et que nous acceptons les principes de Babylone, nous allons devenir de l'ivraie, mes amis. Attention, je ne suis pas en train de dire que dans l'église militante, il n'y a que du blé. D'accord? Et qu'à la fin, et qu'avant la fin du temps de grâce, dans l'église militante, il n'y aura que du blé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, il y a un équilibre aussi qu'il faut comprendre. D'accord? C'est que mes amis, dans Babylone, c'est l'erreur. Et si, lorsque la lumière arrive sur nous, on décide de rester dans l'erreur, à ce moment-là, on prend la décision, mes amis, de devenir de l'ivraie, mes amis, tout simplement.
et on va laisser cette semence croître en nous et on va finir par incarner de mauvais principes, mes amis. Or, Dieu ne veut pas ça, mes amis. Dieu ne veut pas ça. Il nous demande de sortir. Il nous demande de sortir. Il nous faut, mes amis, d'abord, dans nos têtes, déraciner tout l'ivraie que Satan a mis. Toutes les erreurs, toutes les hérésies, mes amis. Toutes les hérésies. Et vous savez quoi? Il y a de ceux, notamment, de ceux qui professent croire au message des trois anges. Le message qui détermine à quelle moisson on va appartenir. Très précisément le troisième ange. Il y en a de ceux qui ont du mal à se rendre compte que eux-mêmes sont concernés par ce message de séparation. Mes amis, rappelez-vous une chose, c'est qu'il y a deux forces agissantes. Il y a le bien et le mal, la vérité et l'erreur. Pour ceux qui croient et professent croire au message des trois anges, j'aimerais vous présenter quelques points. Premièrement, l'ivraie de la Trinité. Dans The 300 of Revelation 14, verse 6 to 12, page 54, paragraphe 3, le pasteur J.N. Andrews, un pionnier adventiste, déclara « La doctrine de la Trinité, établie dans l'Église par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, lesquelles apparaissent sous les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. » Pourquoi a-t-il marqué 2 points au début du paragraphe? C'est parce que le pasteur J.N. Andrews était en train d'énumérer des doctrines qui constituent le vin de Babylone, dans le chapitre où il traite du deuxième ange. Et ce pionnier adventiste, comme tous les autres pionniers adventistes, reconnaissait que cette doctrine était une doctrine de Babylone. Autrement dit, que cette doctrine était l'ivraie, d'accord? L'ivraie qui acceptait, eh bien, produit une moisson de l'ivraie, d'accord? C'est-à-dire qu'elle va façonner des gens à cette ressemblance. Et il est impressionnant et surprenant de voir que aujourd'hui, eh bien, il y a une mesure, une quantité massive de professants, de croyants au message des trois anges qui adhèrent à cette doctrine. En effet, dans les croyances fondamentales des adventistes modernes, la croyance numéro 2, c'est la Trinité. Il y a un seul Dieu, non pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes co-éternelles. Donc, autrement dit, aujourd'hui, nous avons, comme dans la quasi-totalité des églises chrétiennes, ce Dieu qui est adoré dans l'organisation officielle. D'accord? Alors que, et notez bien cela, les pionniers de ce message
n'y adhéraient pas et dénonçaient cet enseignement. Et la messagère a déclaré en 1905, dans Vous recevrez une puissance, page 235, paragraphe 4, ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ travaillent comme des aveugles. Ils essayent de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Remarquez qu'ici, elle parlait de la personne de Dieu et du Christ. Elle l'a rangé dans la catégorie des piliers au même titre que le sanctuaire. Et elle faisait comprendre que c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Et lorsqu'elle écrit ça, mes amis, le notre foi, ce n'est pas un notre foi trinitaire. Hein? Parce que la foi de l'Église adventiste à ce moment-là, c'était une foi non trinitaire. C'était une foi exactement comme celle qu'avait prophétisée J.N. Andrews, comme nous l'avons vu dans la déclaration précédente, mes amis. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est livret de l'expiation en une seule phase. Dans les principes fondamentaux des adventistes du 7e jour de 1889, qui sont un résumé d'une étude biblique que vous pouvez trouver dans les guides d'études, d'accord? Et ok. Et pour gagner du temps, je lis les principes. Notez qu'il est dit dans le principe numéro 2, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père, éternel, qui, à la fin de son œuvre en tant que prêtre, fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance. Et leurs péchés seront alors effacés, acte 3, 19, et emportés du sanctuaire tel que présenté dans le service de la prêtrise lévitique, laquelle annonce et préfigure le ministère de notre Seigneur dans les cieux. Notez que, ici, il est question d'une grande expiation à la fin du ministère du Christ dans le ciel. Je reprends. Les pionniers adventistes croyaient, sur la base de l'étude de la parole de Dieu, et nous avons ces études dans ce livre, donc nous invitons toutes celles et ceux qui veulent savoir ce qu'il en est à nous demander, et nous vous enverrons gracieusement et gratuitement ce livre. Ils croyaient que l'expiation se faisait en deux phases. C'est-à-dire qu'il y a l'expiation, la première phase était à la croix, c'est l'expiation pour le pardon, Lévitique 4, et la deuxième phase se faisait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, c'est l'expiation pour la purification des péchés, Lévitique 16, versets 29 et 30. D'accord? Mais ne voilà-t-il pas qu'après la mort des pionniers, nous avons, un bouleversement. En effet, dans les croyances fondamentales, la croyance numéro 24, très précisément, il est dit « Il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. » Qu'est-ce qui veut dire amener ça? Qu'est-ce qui veut dire amener ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup, quand ils lisent ça, ils se disent « Ah, mais c'est bien, il n'y a pas d'erreur. » Mes amis, dire amen à ça, c'est avoir fait une lecture superficielle. Parce que ça, c'est écrit dans un double langage. C'est écrit dans un langage de serpent que les esprits mal travaillés, mal affermis, ne comprennent pas en fait. D'accord? Notez bien qu'il est dit que dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Mes amis, la dernière phrase de ce paragraphe signifie qu'il n'y a pas d'expiation finale dans le sanctuaire. Okay? Et quelle preuve nous avons pour dire ça?
tout simplement l'explication de ces principes fondamentaux. En effet, dans l'ouvrage Question on Doctrine, à la page 369, M. Walter Martin, un protestant, a posé la question suivante aux adventistes. Étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation totale eut lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? Là-dessus, Lyra Edwin Fromm, qui est ce que je pourrais appeler un théologien important, ok? C'est la Rolls-Royce des théologiens adventistes, d'accord? Modernes, ok? Eh bien, il a déclaré que les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en deux phases. Cet homme-là qui a dit ça, là, mes amis, c'est lui qui a influencé tout l'adventisme moderne là, que vous voyez dans le monde. Là. Toute l'organisation, là, c'est lui qui a influencé. Et lui-même a dit, en répondant à Walter Martin, que les adventistes ne souscrivent pas. Ils ne souscrivent à aucune, même pas pour dire qu'à un peu, un petit tac, un petit brin. Non, aucune théorie d'une expiation en deux phases. Et plus loin, il déclara, aujourd'hui, mais plus tôt, à la page 354 et 355, ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste, ou bien lit de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement d'après nos besoins et nos requêtes. Notez que ce qui est en italique est dans l'original, d'accord? Et ce qui est en italique, c'est exactement, presque mot pour mot, la phrase que nous avons dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 6e jour moderne. Donc, les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 6e jour moderne, notamment la numéro 24, est un reniement total de la doctrine de l'expiation finale, mes amis. Et cet homme reconnaît tacitement que les adventistes ont enseigné ça, que dans la littérature adventiste, il est fait question, il est fait mention et on a enseigné l'expiation en deux phases, et que même Ellen White l'a enseigné. Mais de manière à, détourner l'attention des gens là-dessus, et pour que les gens ne puissent pas continuer à croire en ça, et pour que les protestants ne puissent pas nous étiqueter comme ne croyant, comme étant des hérétiques, parce qu'eux, ils n'adhèrent pas à l'expression finale, parce qu'ils pensent que c'est diminuer l'œuvre du Christ à la croix, pas du tout d'ailleurs, eh bien, il dit, voilà ce qu'il faut comprendre en fait. Mes amis, la Messagère a dit dans la tragédie des siècles à la page 530 paragraphe 3, le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. L'œuvre que Jésus-Christ fait dans le sanctuaire, mes amis, on devrait comprendre parfaitement ce sujet-là, le sujet du sanctuaire et du jugement. C'est pas imparfaitement, c'est parfaitement, mes amis. On devrait comprendre ça. Et il n'est pas dit que le pasteur ou les anciens devraient être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Il est dit que chacun, pourquoi? Parce que mes amis, sans cette connaissance-là, le témoignage de Jésus nous dit que c'est pas possible ou pas. Tu peux pas exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Mes amis, si Jésus, par son témoignage, nous dit que vous ne pouvez pas faire, est-ce que vous comprenez que vous pouvez faire? Si Jésus te dit que tu ne peux pas le faire sans ça, est-ce que tu penses que tu pourras le faire sans? Or, beaucoup de gens
ne réalisent pas qu'en l'état actuel, mes amis, le système adventiste n'occupe pas la position que Dieu lui a assignée. Et qu'ils ne sont pas à leur poste, en fait. Ils ne sont pas à leur poste. Mais le poste de quoi? Le poste de quoi? Le poste de l'église du reste, mes amis. Le poste de l'église du reste, mes amis. En train d'annoncer le message qui doit. Parce que c'est le fondement de notre foi, mes amis. La doctrine, mes amis, qui distingue les adventistes des autres dénominations, c'est pas le sabbat, mes amis. C'est pas la réforme sanitaire et c'est pas l'état des morts, mes amis. Il y a d'autres chrétiens qui observent le sabbat. Il y en a d'autres qui comprennent les principes de la réforme sanitaire. Il y en a aussi d'autres qui ont compris que l'état des morts. Mais mes amis, la doctrine qui a toujours et qui va toujours distinguer les adventistes des autres dénominations, c'est la doctrine du sanctuaire et notamment que depuis 1844, il y a un jugement qui a commencé et qu'en même temps, il y a l'expiation finale qui a lieu, à savoir la purification du sanctuaire qui inclut que ma vie doit être purifiée parce que je dois me préparer à vivre devant la face d'un Dieu saint sans péché. Amen. Et étant donné qu'on rejette l'expiation finale dans l'adventisme, qu'est-ce qui se passe dans l'adventisme moderne? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne prépare pas un peuple à vivre devant la face d'un Dieu saint sans péché. On prêche la justification par la foi, justifier, mais jamais la sanctification. Pourquoi? Parce que justement, pour prêcher la sanctification, il faut avoir le message de l'expression finale. Mais comme on l'a rejeté, on ne prêche pas la sanctification. Et donc, du coup, tu peux vivre dans tes péchés jusqu'à ce que Jésus revienne, ce qui est faux, mes amis. Mais il n'y a pas que ça en plus. L'ivraie qui foisonne dans l'organisation moderne inclut aussi un manuel d'église. Déjà, ça en soi, c'est un problème. Parce que lorsque vous voyez les principes fondamentaux, ok, il n'y a que la Bible qui est reconnue. Ok, je vous prends rapidement ça. C'est un point qui est important quand même. Dans le point, il est dit qu'elle constitue la seule règle infaillible de foi et de pratique. D'accord? Donc, c'est que la Bible, mes amis. C'est que la Bible qui devrait faire office de manuel d'église. Mais en plus d'avoir un manuel d'église, il y a un manuel d'église qui interdit aux anciens et aux diacres de baptiser. Vous avez déjà lu votre manuel d'église, les adventistes? Vous l'avez déjà lu? Lisez votre manuel d'église, les adventistes. Et vous allez voir. C'est que le pasteur consacré qui peut baptiser. Et l'épisode de Philippe avec l'eunuque éthiopien, eh bien, les diacres ne pourront pas l'expérimenter. Mais si avec ça encore, il y a des croyances fondamentales, parmi les croyances fondamentales, eh bien, de l'Église moderne, on ne dit plus que le pape est l'homme de péché. Alors que, quand vous prenez les croyances fondamentales des pionniers, on n'avait pas peur de sonner la trompette et d'appeler le péché par son nom et le fauteur de troubles par son nom. Oui, on prêchait comme Élie en disant « c'est toi qui perturbes Israël ». Oui, on le disait, mes amis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a le président de la liberté religieuse qui va serrer la main au pape. Vous pensez que Andrews aurait pu aller serrer la main du pape? Mes amis. Mais si avec ça, vous avez le président de la conférence générale lui-même, Ted Wilson, qui a dit que la marque de la bête est l'observation de n'importe quel autre jour que le 7e jour. Alors que la marque de la bête, mes amis, c'est très clair. C'est l'observation du premier jour. Parce que c'est ça qui marque l'autorité de la bête. Donc, avec tout ça, mes amis, avec tout ça, est-ce que vous pensez encore que c'est Pasteur Bolot qui pose des problèmes dans l'adventisme? Non, parce que peut-être que vous allez me sortir Témoignage pour l'Église, volume 2, chapitre 48, l'Église du reste n'est pas Babylone. Ça, c'est le dernier argument qu'on va me sortir. Après que j'aurai présenté toutes ces choses, je vous invite,
Et si vous regardez cette présentation par vidéo, à faire une pause, d'accord, et à lire ce chapitre-là, entièrement. Parce que là, je vais prendre quelques passages. Mais je vous invite sincèrement à le lire pour vous-même, d'accord? Et lisez-le. Et je vous promets que quand vous allez le lire, vous allez penser qu'on parle de moi, en fait. Sincèrement. Mais mes amis, avec tout ce qu'on vient de voir juste avant, nous allons donner la bonne interprétation à ce passage, à ces passages. Remarquez qu'elle dit. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 413, paragraphe 1 et 421, paragraphe 1. À 421, paragraphe 1. Et à chaque fois, je vais mettre le paragraphe parce que j'ai sauté les paragraphes puisqu'il y en a beaucoup et pour gagner du temps, et je suis déjà en retard. Depuis des années, j'enseigne que lorsqu'il s'élève des personnes prétendant avoir de grandes lumières qui tentent de démolir ce que le Seigneur a édifié par l'intermédiaire de ces instruments humains, ces personnes se fourvoient complètement et ne travaillent pas avec le Christ. Ceux qui affirment que les églises adventistes du 7e jour sont Babylone ou font partie de Babylone feraient mieux de se taire. Donc là, il y a des gens qui m'envoient ces passages-là parce que moi, je fais partie de ceux qui prêchent le message du 4e ange et qui l'attribue notamment et qui l'applique notamment à l'organisation actuelle. Mais mes amis, notez une chose, c'est qu'elle elle parle ici de personnes qui démolissent ce que le Seigneur a édifié par l'intermédiaire de ces instruments humains. Mes amis, qui est-ce qui a démoli la doctrine de Dieu? Les pasteurs de l'organisation moderne, d'accord, les Wafroum. Qui est-ce qui a démoli la doctrine de l'expression finale? Jean-Christophe Bolat? Non. C'est les Wafroum et ses confrères pasteurs. Qu'est-ce qui a mis en mal l'Église qui détruit l'ordre évangélique biblique? L'organisation. Qu'est-ce qui est sur la main du pape? Jean-Christophe Bolat? Non, l'organisation. Ok. Qu'est-ce qui enseigne que la marque de la bête, c'est l'observation de n'importe quel autre jour que le 7e? Jean-Christophe Bolat? Ted Wilson, mes amis. Déjà, mes amis, ça fait toute la différence. Elle parle de ceux qui détruisent ce que le Seigneur a bâti, mes amis. Jean-Christophe Bolat, pasteur Alain Stump, pasteur David Sims, pasteur Elvis et tous les autres frères qui prêchent ce message ne détruisent rien du tout. On ne fait que reconstruire le message, mes amis. Et lisez bien la suite et vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Ceux qui affirment que les églises adventistes du 6e jour sont Babylone ou font partie de Babylone feraient mieux de se taire. D'ailleurs, au passage, elle dit ceux qui affirment que les églises adventistes sont Babylone feraient mieux de se taire. Elle parle de son temps, là. À l'époque où elle écrit ça, les églises adventistes du 6e jour, elle croit en quoi? À la Trinité? En l'expression en une seule phase? Que la marque de la bête, c'est l'observation de n'importe quel autre jour de la semaine que le 7e? Non, mes amis. Elles ont des doctrines qui sont claires. Les églises adventistes, à l'époque où elle écrit ça, ont des doctrines qui sont claires. Et c'est ce que pasteur Alain Stump prêche, pasteur David prêche, pasteur Elvis prêche, pasteur Bollot prêche, ainsi que tous les autres frères qui prêchent ce message. Nous prêchons la même chose que ce que prêchaient les pasteurs adventistes de l'époque, mes amis. Donc, par conséquent, personne n'a l'autorité de Dieu pour dire que nous, prédicateurs de ce message de la vérité présente en 2019, ainsi que les assemblées que nous servons, nous sommes Babylone. Puisque l'esprit de prophétie a dit qu'à son époque, les églises adventistes du 7e jour qui croyaient ce message-là n'étaient pas Babylone. Qu'ils réfléchissent bien et considèrent quel est le message qui doit être proclamé de nos jours. Au lieu de collaborer avec les instruments divins pour préparer un peuple capable de subsister au jour du Seigneur, ils se sont rangés avec l'accusateur des frères, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que quand vous serrez la main du pape, vous préparez un peuple à subsister au jour du Seigneur? D'accord, merci beaucoup. On continue. Et je pourrais continuer comme ça pour chaque doctrine, mes amis. Bien que des imperfections se trouvent dans l'Église des derniers temps, il en sera ainsi jusqu'à la fin. Cette Église doit être la lumière qui brille au milieu du monde souillé et perverti par le péché. Affaiblie et imparfaite, elle a besoin d'être reprise, avertie, conseillée, mais elle n'en est pas moins ici-bas l'unique objet sur lequel le Christ jette un suprême regard. Le monde est un atelier où, avec la coopération de ses agents divins et humains, Jésus agit dans les cœurs par sa grâce et sa miséricorde. Je vous pose une question. Elle dit ici, je reprends le paragraphe, que
Malgré il y a des imperfections dans l'Église, etc., etc., mais cette Église doit être la lumière qui brille au milieu d'un monde souillé et perverti par le péché. Attendez, quand vous prêchez la Trinité, la doctrine centrale de Babylone, quelle lumière que vous envoyez dans le monde? Oh, quand vous rejetez aux yeux des protestants les églises qui sont devenues Babylone en 1844, l'expiation finale, la seule doctrine qui nous distingue de toutes les autres églises, quelle lumière que vous répandez dans le monde? Zéro, mes amis. Zéro, mes amis. Zéro. Et je pourrais faire la même chose, mes amis, pour d'autres doctrines, et notamment par rapport à la marque de la bête. Quelle lumière que Ted Wilson donne aux gens en disant ça? Pas de lumière, mes amis. Je suis désolé. Il n'y a, à l'heure actuelle, qu'une église au monde qui se tienne sous la brèche, relève les fondements antiques et rende le pays habitable. Ésaïe 58, verset 12. Quiconque attire sur elle l'attention du monde et des autres églises en l'accusant d'être Babylone travaille de concert avec l'accusateur des frères. Est-il possible que du milieu de nous se lèvent des hommes qui prononcent des paroles perverses et se fassent les porte-paroles de Satan pour répandre dans le monde des accusations contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus? Moi, je dis que oui. Leroy Froome, Ted Wilson et tous les pasteurs adventistes qui se sont opposés aux pionniers adventistes. C'est eux qui l'ont fait, mes amis. La présentation de la vérité à ceux qui vivent dans les ténèbres de l'erreur ne constitue-t-elle pas un travail suffisant pour satisfaire votre zèle? Je supplie ceux qui professent la foi à la vérité de marcher la main dans la main avec leurs frères. Est-ce que Leroy Froome a fait ça avec Ted Wilson et toute sa bande? Non, ils ont lâché la main des pionniers pour faire une nouvelle église. Ne donnez pas au monde l'occasion de nous appeler des extrémistes, de dire que nous sommes désunis et que les uns enseignent une chose et que les autres une autre. Évitez les dissensions, que chacun soit sur ses gardes. Réparons la brèche au lieu de l'agrandir. Prenons bien garde de ne pas dénoncer la seule église qui répond à la description du reste, qui garde les commandements de Dieu, possède la foi de Jésus et exacte la règle de justice en ces derniers jours. C'est ce que Ted Wilson et ses amis ont fait. Ils disent que nos pionniers étaient dans l'erreur, mes amis. Ils sont en train de dire que l'église du reste au 19e siècle, en fait, n'était pas vraiment l'église du reste parce qu'il y avait des erreurs. Dieu a un peuple particulier, une église sous la terre qui n'est inférieure à aucune autre, mais supérieure à toutes par les moyens dont elle dispose pour enseigner la vérité et revendiquer les droits de la loi de Dieu. Dieu s'est établi des agents qu'il dirige, des hommes qui ont porté le poids et la chaleur du jour et qui coopèrent avec les instruments célestes pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans ce monde. Attendez, qu'est-ce qui a porté qui sont ces hommes qui ont porté le poids et la chaleur du jour? Ted Wilson? C'est un pionnier, lui? Non, elle parle des pionniers ici. Ok, notez ce qu'elle dit. Notez ce qu'elle dit. Que tous s'unissent à ces instruments choisis de Dieu et soient trouvés enfin avec ceux qui ont la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous comprenez ça, mes amis? Waouh! Autre paragraphe. Dieu a sur la terre une église formée d'élus qui gardent ses commandements. Il ne dirige pas ici et là un individu. Il dirige une église. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment la Trinité est rentrée dans l'église adventiste? En 1931. F.M. Wilcox, mes amis, qui l'a mis. Un seul homme a mis ça pour toute une église. Donc, ne venez pas me voir et ne venez pas voir mes frères et sœurs pour leur dire que le pasteur Bolot, il est un atome indépendant et compagnie. Je ne suis pas un atome indépendant, d'accord? Je ne suis pas F.M. Wilcox qui, en 1931, a pris la charge d'inscrire dans les croyances fondamentales la Trinité qui a été votée en 1980. D'accord? Je ne suis pas un atome indépendant. Moi, je fonctionne avec les pionniers adventistes, comme les autres pasteurs et les autres frères. Dieu a sur la terre une église formée d'élus qui gardent ses commandements. Il ne dirige pas ici et là un individu. Il dirige une église. D'accord? Une église. La vérité possède une puissance sanctifiante. Mais l'église militante n'est pas l'église triomphante. L'ivraie se trouve mêlée au bon grain. Veux-tu que nous arrachions l'ivraie? Demandent les serviteurs. Mais le maître leur dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le bon grain. Le fil de l'évangile ne ramène pas seulement de bons poissons, il ramène aussi de mauvais, et Dieu seul connaît les siens. Notre devoir personnel est de marcher humblement avec Dieu. Nous ne devons pas chercher quelques messages nouveaux et bizarres.
la Trinité, l'expiation en une seule phase, le manuel de l'Église, hein? La marque de la bête qui est l'observation de n'importe quel autre jour que le 7e. Message nouveau et bizarre que les dirigeants modernes prêchent. Il ne faut pas prétendre que les élus de Dieu, ceux qui s'efforcent de marcher dans la lumière, constituent Babylone. L'Église du reste, qui a commencé au 19e siècle avec les pionniers adventistes. Arrêtez de dire qu'ils étaient dans l'erreur. Arrêtez d'écouter vos pasteurs là, de la Fédération France-Nord, la Fédération France-Sud, de l'Union de la Division. Vous tous qui êtes en Martinique, Guadeloupe, Canada, partout que vous soyez en Afrique. Les gens que Mme White dénonce dans ce passage, mes amis, ce sont ces pasteurs-là, en fait, qui qualifient les ouvriers de Dieu et le peuple de Dieu de Babylone, en fait. Non, non, Dieu n'a pas fondé son œuvre dans l'erreur, je suis désolé. Babylone enseigne des doctrines pernicieuses, le vin de l'erreur. Ce vin de l'erreur, ce sont de fausses doctrines, telles que l'immortalité naturelle de l'âme, les tourments éternels des méchants, la négation de la préexistence du Christ avant sa naissance à Bethléem et l'élévation du premier jour de la semaine au-dessus de celui que Dieu a béni et sanctifié. Et remarquez une chose, elle dit, ces erreurs et d'autres de même nature sont présentées au monde par les différentes églises. Et ainsi est accomplie cette déclaration de la parole. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 18, verset 3. Et nous nous arrêtons là avec Témoignage pour l'Église, volume 2, page 421, paragraphe 1. On a vu précédemment que les pionniers adventistes, d'accord, du vivant d'Ellen White, d'accord, lesquels faisaient partie de l'Église du reste, qui gardaient les commandements de Dieu et la foi de Jésus, d'accord, et qui avaient un enseignement pur et qui était la lumière du monde, ils croyaient que la Trinité constituait le vin de Babylone, mes amis. D'accord? D'accord? Par voie de conséquent, mes amis, à l'heure actuelle et à partir de maintenant, je pense et je prie sincèrement, et j'espère qu'il n'y aura plus aucune seule âme qui sera offusquée, choquée, quand ils vont entendre dire, notamment d'élèves de pasteur Lenston, de pasteur Bolotte et d'autres frères qui auront le courage de prêcher ce message, que l'organisation moderne est devenue Babylone, mes amis. Non, mes amis. Il n'y a plus lieu, mes amis, de trembler ou de fermer les yeux quand on dit ça. Bien-aimés, Dieu envoie une proclamation. Et nous terminons ce message. Et merci d'avoir été patient, car ce n'est pas, comme je l'avais dit, un petit message. J'avais annoncé que ça allait être gros causé. Dieu envoie une proclamation, mes amis. Il envoie une proclamation à ce monde avant que la moisson n'ait lieu. Et voyez-vous, la proclamation du troisième ange établit deux classes d'adorateurs. La lumière est envoyée du ciel pour nous montrer à quelle classe nous appartenons. Je vous pose une question. Appartenez-vous à la classe de ceux qui sanctifient le dimanche? Appartenez-vous à la classe de ceux qui adorent la Trinité? Appartenez-vous à la classe de ceux qui rejettent la doctrine principale de la vérité présente de l'Église du reste, à savoir la vérité sur le sanctuaire? Parce que mes amis, ainsi que toutes les autres hérésies, fausses doctrines, parce que mes amis, si c'est le cas, Dieu nous demande de nous séparer. Dieu nous demande de nous séparer, mes amis. Cela est nécessaire. Il faut se séparer, mes amis. Dieu ne nous demande pas de détruire, mais il nous demande à nous de nous séparer. Il nous demande à nous de sortir du milieu d'elle.
Car si ce n'est pas fait, mes amis, si nous ne nous sommes pas arrachés, comme on dit vulgairement, allez, je m'arrache. Mes amis, si nous ne nous sommes pas arrachés de Babylone avant la fin du temps de grâce, avant que la moisson ait lieu, oh, c'est sûr, mes amis, nous allons faire partie de la moisson, mais de la mauvaise moisson. Pas de la moisson des élus qui iront au ciel, mais de la moisson dont il est parlé en Apocalypse 14, versets 17 à 20, mes amis. Alors, mon conseil pour toi, mon frère, ma soeur, cher ami, c'est arrache-toi de là. Arrache-toi de Babylone. Parce que Dieu t'a dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'elle. Il ne te dit pas, je vais envoyer un ange qui va te prendre et qui va t'arracher, te déraciner, secouer tes pieds pour que te planter ailleurs. Ce n'est pas ça qu'il te dit. Il te dit de sortir. Donc, si tu aimes ton Dieu et que tu veux que la semence de la vérité puisse croître dans ta vie, tu dois sortir. Autrement, si tu restes et que tu acceptes que la semence de l'erreur, eh bien, puisse continuer à croître, alors que ce n'est pas Dieu qui l'a semé, eh bien, tu emporteras les fruits. Tu emporteras les fruits. Tu emporteras les fruits. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, mon ami. Ce message est un message qui est dur à entendre et aussi dur à prêcher, mes amis. Mais Dieu nous aime et il veut que nous soyons tous, tout un chacun, sauvés. Alors, mes amis, par amour pour Jésus, préservons-nous du malin. Parents, préservez-vous du malin. Adultes, faites-le. Et pensez à vos enfants. Préservez-les. Ne les envoyez pas dans les écoles du sabbat où on enseigne l'erreur. Faites attention quand vous les emmenez, lorsque ils font leur éducation à l'extérieur. Si vous avez cette possibilité-là, enlevez vos enfants de là, mes amis. Enlevez vos enfants des institutions du monde pour leur donner une éducation selon Dieu. Parce que c'est une question de vie ou de mort, mes amis. De vie éternelle ou de mort éternelle. Je prie afin que Dieu puisse nous bénir et que ce message puisse trouver sa place dans nos cœurs. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.